Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue en ce 2 janvier, mardi 2 janvier. Merci aux nouveaux arrivants, merci pour vos retours, pour vos partages d'expériences. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Pour ceux et celles qui ne seraient pas encore abonnés, n'hésitez pas. On y va, quel est ce message du jour? Guidance intemporelle. Et donc on va se laisser porter par les messages de cette journée. Passez une très belle journée. On y va. Alors, on nous parle de purification sur un lien. On a une personne, des personnes, plusieurs personnes. Je ressens surtout notamment pour une personne. On a quelqu'un qui doit se purifier. On a quelqu'un qui doit revenir à lui-même, à elle-même. Ouais. Donc la personne que vous avez dans votre cœur vous a caché beaucoup de choses. On doit se purifier par rapport à des mensonges. On doit se purifier par rapport à la trahison. Un manque de sincérité, un manque d'honnêteté. Exactement, on va nous parler d'un masculin, d'une énergie masculine, après vous adapter en fonction de vos polarités, qui vous a caché beaucoup de choses. Un masculin qui a caché beaucoup de choses, qui doit se purifier. Ouais, il y a beaucoup de blessures aussi concernant ce masculin, mais en même temps, ces énergies de trahison n'ont amené aussi que des blessures vous concernant. Concernant forcément l'autre polarité, en l'occurrence féminine, mais si vous reconnaissez autre polarité, vous prenez. On y va. Wow. Tout ce qui tombe arrive. Exactement, on a quelqu'un qui s'est pris un retour de bâton, un retour de situation, un retour de karma important. On peut nous parler que c'est suite à un passé, on peut nous parler que c'est quelqu'un de votre passé. Là, on a un masculin qui vous a caché beaucoup de choses dans des énergies de trahison, vraisemblablement quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui subit son karma. On m'envoie foudre karmique. Alors, je ressens aussi qu'il y a pu avoir une fin de communication, fin d'échange. On m'envoie le mot brutal. Il y a pu avoir aussi une fin qui était brutale. On ne s'attendait pas à la tournure de ces événements. On va nous parler aussi d'une fin qu'il y a eu dans cette relation. On a quelqu'un qui doit vous demander pardon concernant des événements du passé qui vous ont peiné. On a quelqu'un qui voudrait recoller les morceaux. Wow. Ouais. On a quelqu'un qui a refusé de faire un choix. Ouais. Et le fait aussi d'avoir refusé de faire un choix, ça vous a profondément blessé, marqué. On nous parle bien d'un masculin sacré, hein, d'une énergie masculine qui doit bien vous demander pardon, c'est bien sorti à la coupe, concernant des événements du passé, une situation du passé. Une personne qui avait refusé de faire un choix, ça a du coup mis fin aussi à votre situation, à votre relation. Alors vous êtes extrêmement intuitif, vous ressentez beaucoup de choses.
On m'envoie quelqu'un qui attend son heure. Heure de passer à autre chose. Ouais. Ouais, on a un masculin qui a fui là. Alors, si vous vous sentez concerné par des énergies féminines, vous prenez. Mais là, on a clairement quelqu'un qui a refusé de faire un choix. Ça a provoqué du coup une séparation. On a quelqu'un qui a refusé de mettre un stop aussi à une situation. C'était aussi délibéré. On a quelqu'un qui priorisait du coup une famille, une situation, un couple à votre détriment. Ça n'a généré qu'une fuite et donc par conséquent pour vous que des blessures. Beaucoup de blessures vous concernant. On a quelqu'un qui dans le passé vous surveillait, on a quelqu'un aussi, je l'entends aujourd'hui, quelqu'un qui prend des informations sur vous, même si vous ne le soupçonnez pas, vous pouvez vous demander comment la personne peut faire. Cette personne trouvera toujours une solution. Mais vous avez quelqu'un qui vous surveille. Quelqu'un qui vous demande aussi pardon parce que cette personne n'a pas acté un changement. Cette personne a refusé d'aller de l'avant. Cette personne a refusé de construire, de s'allier, d'être heureux, de faire un choix, de prendre décision, de prendre position. On a quelqu'un qui voudrait vous retrouver. Ouais, on a quelqu'un qui a refusé de s'aligner. Qui a refusé d'être lui-même ou elle-même. Ouais, quelqu'un qui doit se purifier parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie tierce. On m'envoie le fait de ne pas avoir été avec vous. Cette personne a été obligée de compenser. Ouais. Aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir vous concernant. Quelqu'un qui vous ressent. Décidément, tout tombe aujourd'hui. Ouais, il y a encore une fois beaucoup de blessures parce que cette personne a refusé de voir la vérité en face. Ouais. On a aussi une personne qui s'est consolée dans les bras d'énergie tierce. C'est pas forcément que des hommes ou des femmes, mais on a complètement compensé avec des énergies tierces là. Ça vous a mis vous pas mal en colère. Alors, on a une personne aussi qui a fui, mais qui pense aujourd'hui sincèrement que vous êtes en train de le fuir ou la fuir. Quelqu'un qui vous ressent, vous avez eu beaucoup de colère par rapport à des énergies tierces. Cette personne sait aussi que on a privilégié très clairement des énergies tierces. On vous a mis sous surveillance, vous avez été scruté, vous avez même été épié. Mais pour autant, on a quelqu'un qui a refusé de trancher, refusé de prendre des décisions, refusé d'avancer, refusé d'être lui-même. Ouais. On a quelqu'un qui privilégiait aussi, excusez-moi cette honnêteté, qui privilégiait aussi beaucoup le charnel. Ouais.
Aujourd'hui, on a quelqu'un qui veut avancer dans sa vie. On nous parle de grands changements. On est vraiment dans des énergies d'évolution, je dirais. Voilà, on a encore quelqu'un qui n'a fait qu'écouter les autres. Donc on lui a dicté sa conduite, on lui a dicté son chemin, on lui disait ce qu'il fallait faire. On a une personne qui suivait, excusez-moi, on m'envoie le mot mouton. Ouais, on a pour autant quelqu'un qui souhaite faire le premier pas envers vous. On m'envoie quelqu'un qui a beaucoup de peur. On peut être dans un lien d'âme. Donc ça peut être âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, vous adaptez. Alors pas forcément que, mais on a un message pour ces personnes-là. Vous voyez, on a encore quelqu'un qui doit faire le premier pas, qui doit écouter son enfant intérieur, qui doit oser faire ce premier pas. Alors, vous avez aussi, à un moment donné, rejeté très clairement cette personne. Alors, quand je dis rejeter, ça ne veut pas dire je n'accepte pas ton coup de téléphone d'hier. Ça ne veut pas dire j'étais en communication avec toi il y a 2 jours et puis je vais t'appeler demain. Non, 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 non. Là, je parle de refuser clairement la communication parce que c'est la situation, elle a été, à votre sentiment, beaucoup trop importante. Vous vous êtes senti clairement pas respecté. Donc là, c'est plutôt pour ces personnes-là que ça m'évoque. On est vraiment sur un grand silence radio, mais je ne parle pas d'hier, d'avant-hier, hein. Il n'y a pas de communication du tout, là. Du tout, du tout, du tout. Là, on a des personnes blessées. Blessées, extrêmement blessées, qui ont refusé la communication. Là, je parle vraiment pour ces gens-là. Bon, ça, je vous dis ça, me dites pas je l'ai eu au téléphone hier ou je l'appelle demain. On n'est pas dans la même situation, là. On nous redit bien que c'est quelqu'un qui a fui. On a le spécialiste de la fuite, la spécialiste de la fuite, quelqu'un qui n'assume pas, quelqu'un qui n'affronte pas, quelqu'un qui n'a pas voulu avancer. Vous vous êtes fâché, vous vous êtes pris la tête. On doit vous demander pardon par rapport à cette lâcheté. Exactement, ça sort. Deuxième oracle, deuxième auteur, complètement différent. On a bien des mensonges. On a quelqu'un qui vous a fui. On a quelqu'un qui était bourré d'énergie tierce, bourré de toxicité. Plusieurs facteurs, plusieurs avec un grand S. Il n'y a pas qu'une situation là. Là, on a beaucoup de travail à faire sur quelqu'un là. On souhaite pour autant autre chose dans sa vie. Ouais, on a aussi quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un. Quelqu'un qui sent qu'il va y avoir des changements extrêmement positifs dans cette relation. Mais également, par effet miroir, quelqu'un qui souhaite réellement beaucoup de positif dans votre relation à vous. Quelqu'un aussi qui reçoit beaucoup de signes par rapport à la personne avec qui on est engagé concernant tout un tas de mensonges. On va nous dire aussi que dans cette union, qui n'est pas la vôtre, hein, dans l'union dans laquelle cette personne est, il y a de la colère, il y a de la méchanceté, il y a des mensonges, il y a de la trahison. On a quelqu'un qui le sent, on a quelqu'un qui accepte la situation. On m'envoie, vous ne comprenez pas.
On a clairement fui une situation. On va nous parler d'un homme ou d'une femme blonde. En l'occurrence, ça peut être un homme blond qui a fui une situation ou un homme ou une femme qui a fui un homme ou une femme blonde. En tout cas, on va nous parler de quelqu'un de blond. Alors, si vous vous sentez concerné et que vous êtes couleur foncée, vous prenez le message. Mais là, j'ai un message personnalisé pour quelqu'un de blond. Ouais, on va nous parler d'une âme sœur, un spirituel, une connexion. Il y a aussi deux choses. On va nous parler de cette personne, homme, femme comme blond, mais si c'est brun, vous adaptez. On va nous parler du coup de quelqu'un qui a un poids dans sa famille. On va nous dire aussi que la fuite de cette relation, on parlait notamment d'un masculin vers une féminine, on adapte, cette fuite amène qu'un énorme poids dans votre relation. Je ressens aussi pour cette femme blonde ou cet homme blond, en l'occurrence, ou la personne qui sort, on a un gros poids de la famille. Cette personne sait que vous avez eu des complications, vous avez eu un poids dans votre famille. Vous n'avez pas tous des vies faciles. Donc cette personne le sait. Ouais, voilà, c'est ça. On a clairement beaucoup de mensonges. On a quelqu'un qui s'est menti à lui-même. On a, par définition, vous savez qu'il y a beaucoup de mensonges et de la trahison dans ce couple-là, mais cette personne le sent, cette personne reçoit des signes concernant effectivement un engagement. Mais on a aussi quelqu'un qui n'a pas été sincère, honnête avec vous par rapport à cet engagement. On va nous parler aussi de quelqu'un qui doit fortement travailler sur lui ou sur elle. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ressens aussi pour certains, certaines, ça peut être une relation dans un cadre professionnel. Ouais, quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail, ça ne parlera pas à tout le monde, un message personnalisé, personne qu'on puisse rencontrer sur le lieu de travail, là. Et il y a un gros poids de famille, parce qu'on a aussi quelqu'un qui est engagé, là. Et pour revenir à notre situation principale, eh bien, on a un gros poids parce que le travail n'avait pas été fait. On a quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle. On a encore beaucoup de blocages, encore une fois, dans cette union. Là, on va nous parler d'un homme ou d'une femme brune. Quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, d'espoir de retrouver la personne de son cœur. Ouais, il peut y avoir une différence de couleur de cheveux aussi, ou une différence tout court entre vous, là. On vous dit que cette personne, elle n'est pas prête aujourd'hui. Elle n'est pas prête à concrétiser des projets aujourd'hui. On parle bien de personnes qui sont en lien d'âme. Pour autant, cette personne, elle est bourrée de doutes. On lui dit que ces doutes ne sont pas fondés. On a quelqu'un aussi qui a beaucoup de douleur. Parce que vous avez tourné aussi le dos à cette personne. Donc cette personne a de la douleur. On a aussi des situations de guérison qui n'ont jamais été réglées.
On a quelqu'un qui aurait dû vous retrouver, partager des bons moments. Et on a quelqu'un qui n'a fait que fuir. Un poids de la famille qui est très important. Effectivement, on a quelqu'un qui souhaitait contrôler. Vous voyez, on a quelqu'un qui était très clairement contrôlant. On a quelqu'un qui doit se séparer clairement d'une relation, mais on a quelqu'un qui ne fait que fuir. Alors forcément, il manque quelque chose dans sa vie. Et oui, un grand goût d'inachevé, parce que cette personne n'a fait que fuir. Cette personne est consciente que sa fuite aussi a créé de la peine. Et il n'y a que des blocages pour vous retrouver. Cette personne a énormément de blocages, énormément pour vous retrouver. On nous dit bien que la source, elle est en train de pousser, elle œuvre. On a aussi quelqu'un qui a un grand manque par rapport à vous. Ouais, on a quelqu'un qui n'est pas encore connecté à lui-même. J'ai l'impression que cette personne-là, elle attend que les choses se passent, quoi. On a quelqu'un qui souhaite communiquer, mais on a quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas ancré. Mais c'est très clair, hein. Cette personne, elle n'est pas encore prête. On a quelqu'un qui aimerait un nouveau départ, mais qui n'a que des peurs. On doit mettre ses appréhensions de côté, on doit se lancer, se laisser porter par le courant de la vie. On a quelqu'un qui a pourtant le pouvoir, hein, le pouvoir de transformer la situation, de percevoir même positivement cette situation. On a quelqu'un qui manque de courage. Quelqu'un qui sait que vous avez été blessé. On a quelqu'un qui n'accepte pas qui il est. On a quelqu'un qui ne s'est jamais priorisé pour lui-même. C'est quelqu'un qui n'a fait que faire plaisir aux autres, que s'acoquiner avec des personnes, même si on ne le voulait pas. On n'a jamais pris des décisions tel un leader. On a toujours suivi. Voilà, c'est ça. On a quelqu'un qui rêve sa vie. C'est une expression que j'ai employée. On a quelqu'un qui doit lâcher prise. Mais on a quelqu'un qui a refusé de se séparer. Quelqu'un qui s'excuse auprès de vous parce que cette personne, elle a refusé de se séparer. On a même voulu avancer avec vous, mais en refusant de se séparer, carrément. Eh oui, on doit oser dans sa vie. On m'envoie que cette personne est habituée à agir comme ça. Allez. Effectivement, on a bien quelqu'un qui doit se remettre en question. Bien sûr que oui. Là, il y a une grosse remise en question à faire. Le pire, c'est que la carte, elle vient de sortir. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, 2-3 cartes là-dessus.
Ouais, moi je ressens quelqu'un qui a beaucoup fonctionné dans le charnel, en fait. Ouais. Ouais. On a pour autant quelqu'un qui a une grande confiance dans la situation. Là, on m'envoie de toute façon, là, il y a des énergies féminines. Vous avez laissé tomber. Vous vous êtes priorisé. Donc c'est pas j'attendais ton appel hier soir. C'est pas je me rends malade d'une situation, même si je ressens qu'il y en a pour beaucoup, ça mine encore. Je crois qu'il faut avouer la vérité. Mais là, on a quelqu'un, on a affaire à des féminines. J'ai déjà mis stop un haut là, il y a un bon moment. Il y a un bon moment que je me suis priorisé. Excusez-moi l'expression, je lui ai claqué la porte dans le nez. On en est là. Là, on est pour des personnes qui ont déjà fait un gros travail sur elles. Parce que je vous rappelle sur un lien d'âme que du coup, vous devez travailler vous deux. C'est pas un qui travaille, l'autre travaille pas. C'est les deux. Donc, à un moment donné aussi, message aussi, je vous souhaitais faire passer à certains, certaines, il faut savoir lâcher prise. Il faut le faire. Il y en a certains, certaines dans les énergies, je le sais, il faut lâcher prise. Il y en a certains, certaines, vous vous rendez malade de situation. Lâchez prise. C'est pas en forçant les choses que ça avance mieux. Vous ne pouvez pas contrôler le destin de quelqu'un. Vous ne pouvez pas contrôler les actions de l'autre. Vous devez malheureusement, pour ceux et celles qui sont concernés, vous adapter en fonction de la situation. Donc pour ceux et celles qui attendent désespérément que les choses avancent pour demain, vous êtes obligés aussi de respecter le timing divin. Si la personne ne revient pas demain, là on a quelqu'un qui n'est pas prêt. Cette personne, elle revient dans votre vie, vous pleurez. Vous n'allez pas aller bien, la personne, elle n'est pas guérie. Donc à un moment donné, lâchez prise. Plus vous allez faire des choses positives pour vous, plus vous allez vous prioriser. C'est aussi la clé. Il y en a certains, certaines, c'est trop. Lâchez prise. Allez-y. C'est pas comme ça que vous allez le faire revenir plus vite, je vous le dis sincèrement. Plus vous allez lâcher, plus ça va vous accompagner. Cette personne a besoin de comprendre des choses. Aparté. Donc lâchez, lâchez. Il ne reviendra pas plus vite, il ne reviendra pas plus vite. Si c'est pas son heure, que c'est pas la volonté divine, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je le dis en toute amitié. Eh bien oui, on a quelqu'un qui a refusé de voir les choses en face. On est sur le 4e oracle qui n'a encore une fois rien à voir, auteur différent. On a quelqu'un qui a refusé d'aller vers son moi intérieur, qui a refusé l'amour. Exactement. Je pensais vérité, la vérité sort. Là, on a quelqu'un qui sait que vous êtes dans votre complétude. Ça, je parle pour celles qui ont fait le job. Celles qui ont lâché prise. Lâché. Je me suis priorisée. T'as pas le comportement nécessaire, t'es pas machin. Basta. Basta, cousin. Faut savoir le faire, je vous le dis franchement. C'est pas autrement de toute façon. Cette personne vous connaît extrêmement bien. Donc plus les gens, plus vous êtes acquis, acquise, plus ces gens-là vous pensent acquis, acquise, plus on profite. Alors je parle même pas des pervers narcissiques, hein, je parle de relations hors pervers narcissiques. Mais justement, priorisez-vous. La personne la plus importante, c'est vous. Je fais un rappel. Hein. Donc on démarre l'année avec un lâcher-prise.
Me dites pas, je l'ai appelé hier, voilà, et puis bah forcément ça colle pas. Je vous le dis. Lâchez le steak, lâchez l'affaire à un moment donné. Ouais. On a construit complètement une vie, on a construit une expérience avec quelqu'un, on a manqué de lucidité. Et oui, il y a même certainement des enfants. Là, il y a une situation familiale qui pèse. On a quelqu'un qui ressent votre présence, mais quelqu'un qui n'a pas su acter. On a encore quelqu'un qui espère que ça tombe tout seul, du Saint-Esprit, que ça tombe tout seul. Ça n'existe pas. On a effectivement quelqu'un qui n'est pas dans la lumière. Les cartes sont sombres. Regarde, c'est noir, c'est noir, c'est noir. Ça peut être quelqu'un de couleur, mais là, en l'occurrence, on est dans le sombre. Donc, il faut absolument retrouver sa lumière. Absolument. Allez. Il y a un message qui m'interpelle. Oui, j'arrête de douter, de me dévaloriser. Eh bien, on ne peut pas mieux faire. Pour un lien d'âme. Voilà, on a quelqu'un qui s'auto-sabote, qui n'arrête pas de douter. Eh oui. C'est ça, on a quelqu'un qui se dévalorise, qui n'affronte pas. On nous parle de quelqu'un qui réfléchit. On va me dire aussi que pour certains, certaines, vous allez consulter. Il y en a certains, certaines, on a besoin d'un accompagnement. On a certains, certaines aussi consultantes. Vous allez décider d'être combattant. Vous allez aussi complètement vous transformer. Il y en a certains, certaines, vous manquez de transformation. Vous avez un travail à faire. Je m'excuse cette honnêteté. Donc là, je parle aussi de se prioriser complètement pour ceux et celles qui souhaitent le retour de cette personne. Pour les autres, où vous me dites j'ai refait ma vie, j'en veux pas, en gros, excusez-moi l'expression, qu'il aille se faire voir, c'est votre problème. Si vous avez décidé effectivement que cette personne ne revient pas dans votre vie, c'est pas moi, Marie, qui vais vous dire retourne avec ou non. Moi, je vous dis ce qui se passe dans la tête de cette personne, vous avez votre libre arbitre. Il y en a certains, certaines, effectivement, qui souhaitent réellement refaire leur vie, et puis il y en a d'autres. Eh bien, si on veut vraiment refaire sa vie, j'ai envie de vous dire en toute sincérité, on ne regarde pas des guidances de quelqu'un de son passé. Ça ne rime à rien. Il faut aussi, à un moment donné, admettre les vérités. On démarre l'année, on est aussi honnête. Honnête avec soi-même. Et oui, on doit déconstruire pour mieux reconstruire. Mais bien sûr que oui. Pour vous aussi, consultants, consultantes, vous croyez en votre bonne étoile, vous avez raison. Continuez de croire dans ce qui est bon pour vous. Que ce soit cette personne ou une autre. La bonne personne arrive dans votre vie à un moment donné. Souvent on ne s'y attend pas, souvent on ne s'y attend plus. Donc pour ceux et celles qui ont besoin de consulter, oui, n'attendez pas des années quelqu'un qui ne reviendra jamais. Il y a des personnes, oui, c'est la vérité. Et il y en a d'autres, effectivement, on pense que, et puis ben, la vérité est tout autre. Ça peut être aussi une très belle rencontre que vous ne soupçonnez pas. Donc là, pour cette personne, on doit déconstruire pour mieux reconstruire. Donc on doit complètement arrêter, laisser tomber une situation, on doit croire en sa bonne étoile, mais encore une fois, on a quelqu'un qui est toujours optimiste. Eh oui, on a quelqu'un qui n'ira pas à la va-vite, on a quelqu'un qui va travailler sur lui. Et on a quelqu'un qui doit effectivement s'engager. Là, cette personne, elle s'est engagée dans le passé beaucoup trop rapidement. On n'a pas suffisamment réfléchi. Maintenant aussi, pour passer à l'action, pour déconstruire une relation, bah on est ennuyé. Ah bah clairement.
Eh oui, on doit aussi bouger et aussi clairement sortir de ses peurs. Et oui, avoir foi en son projet et aller de l'avant. On me renvoie encore 11. Ouais. Il y aura quand même du changement pour des liens d'âme. Mais le changement, il n'est pas encore pour des personnes que je ressens là. C'est en gestation, encore une fois. C'est un travail qui est dur, c'est un travail qui est lent, c'est un travail de grosse remise en question et c'est un travail des deux côtés. Je précise bien, des deux côtés. Vous reprochez des choses à cette personne vous en a reproché. Vous savez aussi que vous avez des choses à améliorer. Vous savez aussi que vous avez un travail de guérison. La guérison, elle est réciproque. Donc cette personne doit travailler, vous aussi, continuez aussi et lâchez prise. Pour la majeure partie, lâchez prise. C'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. C'est important. On souhaite dans sa vie un homme fatal, on souhaite dans sa vie une femme fatale, quelqu'un d'accompli, quelqu'un qui est rayonnant. On ne cherche pas la personne qui est en dépression derrière son téléphone, je vous le dis franchement, homme comme femme. Donc plus vous êtes dans votre complétude, plus vous faites des choses positives, plus vous avez un taux vibratoire élevé, plus cette personne le sent. Et vous donnez aussi envie aux personnes d'aller vers vous. Bien sûr que oui. Voilà ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire. Là, j'avais un message de rappel. Voilà, que c'était pas prévu, fallait que ça tombe. Eh bien, message pour la journée. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire un retour de témoignage, retour de vos expériences. N'hésitez pas non plus à être heureux et surtout faites quelque chose au quotidien pour être bien. C'est important, c'est important. Prenez bien soin de vous, excellente journée. Merci.